Salut les amis, je vous fais une petite vidéo là vite fait. Vaut mieux faire des petites vidéos qui ne durent pas longtemps que des longues vidéos où il y a trop de blabla parce que à la fin ça saoule. Donc voilà, en fait, je vais vous montrer en fait quelques petits trucs comme ça. En vérité, je vais commencer par le bras oscillant. Le bras oscillant, en fait, je l'ai nettoyé. Ouais. Donc là, il est presque nickel. Il faut juste donner un petit coup de papier, un coup d'accrocheur et de peinture. Voilà, j'ai enlevé tout ce qui est de rouille. J'ai finalisé en fait le travail de Peugeot parce que eux ils font ça un peu on va dire grossièrement vu que c'est fait à la chaîne. Donc par exemple, ben, ici je refais les plaques convenablement parce qu'avec le serrage des boulons et des rondelles et tout ça, ça abîme. Je refais les arrondis ici. Je nettoie un peu les soudures, les points de soudure aussi, des fois ils traînent, il y a des points de soudure qui traînent. J'ai enlevé les trucs vous voyez, pour le cadenas là. Le truc pour la chaîne de l'autre côté. Ouais. Donc je fais ça à la meuleuse. Enfin d'abord je disque, après je fais ça à la meuleuse. Donc moi je donne un conseil, c'est quand vous faites ça, n'essayez pas de faire du bon travail directement en disquant la pièce. Laissez au moins 1 mm ou 2, ou même 3, hein. Et après vous venez rattraper à la meuleuse. Et comme ça vous avez un truc vraiment bien homogène. Parce que peut-être qu'au début ça ne se voit pas parce que vous voyez en fait vous vous basez sur les rayons de lumière en fait. Ici vous voyez il y a une bosse. Et je ne sais pas si c'est moi ou si c'est parce qu'ici aussi il y a une bosse. Ouais. Il y a un plat ici. De l'autre côté aussi. Donc c'est rond puis plat, un peu plus plat ici. Donc, et après vous passez à la meuleuse. Et alors quand vous passez à la meuleuse, regardez bien parce que si vous mettez le disque comme ça ponce d'une manière. Si vous mettez le disque comme ça fait d'une autre manière. Si vous mettez comme ça pose d'une autre manière. Donc il faut le poncer et en fait et faire toujours des mouvements longs et légers en fait. Vous voyez. Et puis si vous avez plusieurs disques de plusieurs grains différents, c'est encore mieux. Donc voilà, moi je l'ai nettoyé, j'ai enlevé toute la rouille qui traînait, même sur le bloc ici, ouais. J'ai un petit peu arrondi les trucs. En fait, le fait d'arrondir comme ça, ben, l'air de rien, c'est toutes des petites finitions qui font beaucoup en fait. Parce que quand vous allez peindre et que vous allez mettre une peinture brillante, et ben là vous allez voir quand même qu'il y a quand même le résultat, la finition, elle est différente. Donc maintenant, par rapport au brossillon, je ne sais pas si je vais le renforcer parce que je ne sais pas si vous voyez c'est qui Mob Vintage en France. Lui il fait du run avec une 103 MVL qu'il a modifié avec un moteur hybride. Je crois que c'est un moteur de Piaggio avec un kit, je pense que c'est euh, Stage 6 ou je sais plus ce que tu fasses. Enfin, je sais plus c'est quoi Stage 6. Donc c'est une mob qui est de couleur mauve je crois. Avec des genres jaune fluo ou bleu. Je me souviens plus, je crois qu'elle est bleue ou mauve avec des genres de jaune fluo avec des tout fins pneus. Il fait du run le gars en fait. Ben en fait quand je regarde lui ce qu'il a fait, bon il a renforcé ailleurs ici sur le cadre, mais le bras oscillant il l'a pas renforcé. Je vais essayer de le contacter en fait pour voir que quand il tire des pointes, s'il sort son cul qui store, ce qui store en fait, vous voyez. Parce que parce que comme c'est pas un bras carré, vous voyez, il aura peut-être tendance à se tordre. Donc je ne sais pas, moi je vois lui il se tape des pointes, donc vous voyez la torsion qu'il y a ici avec la puissance et puis la couronne, normalement vous voyez ça doit se tordre un peu normalement. Je sais pas si lui il le sent, bon des lignes droites c'est pas trop dangereux hein. Maintenant voilà je sais pas, nous ce qui nous importe nous c'est quand il y a des virages, ouais, quand vous prenez des virages gauche droite, est-ce que maintenant ça va danser ou pas? À mon avis non parce que enfin je ne sais pas, quand je vois lui la bête qu'il a comme une machine de malade qu'il a je me dis, je vois pas pourquoi moi je devrais me casser la tête encore à faire des soudures. Ouais. Donc, enfin, je sais pas, je vais voir avant de peindre, je vais me renseigner, j'essaie de le contacter, l'ami là, pour voir ce qu'il fait. Et alors, lui, ce qu'il avait fait, en fait, en premier temps, il n'avait pas fait ça, mais maintenant, il a refait une deuxième, on va dire une deuxième version de sa mobilette, du cadre. En fait, lui, ce qu'il a fait ici, il a supprimé la poutre ici, et il a fait deux barres, comme ça, pour que le carbu il monte et tout. C'est vrai que c'est quelque chose de très pratique, et c'est très facile à faire en vérité. Il faut pas faire l'erreur de couper dans le cadre et puis faire ça. Non, en vérité, il faut nettoyer la peinture et préparer les deux pièces et venir les souder. Et une fois que c'est soudé, il faut couper le cadre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut pas faire autrement parce que sinon vous allez perdre la symétrie, on va dire,
la symétrie, je sais pas comment ce que je pourrais dire, du cadre. Et ça, c'est un grand problème parce que vous allez vous retrouver tordu en fait. Surtout ici au centre, c'est ce qui va faire que la machine soit comme ça, ouais, et à l'arrière aussi. Donc il va y avoir un problème de pneus. Vous allez voir, l'usure des pneus même, ça va se voir flagrant parce que le truc il est tordu quoi. Et ça se rattrape pas. Donc il faut recouper, il faut tout refaire. Enfin, c'est un peu chiant. Mais par contre, ici, il y a moyen de faire ça et même d'allonger un peu le cadre. Mais si on allonge le cadre en faisant ça, là, il faudra couper obligatoirement. Et là, il faudra jouer avec des trucs, je sais pas moi, je sais pas s'ils ont un genre de machine exprès pour maintenir le cadre droit, enfin je ne sais pas. Mais là, il va falloir jouer après sur la longueur de courroie. Bon, ça, je sais de quoi je parle parce que j'ai pété les plombs avec ces courroies-là, sur des autres trucs. Mais moi, je vais pas me casser la tête. Par contre, le truc là qu'il a fait lui à couper là, ça m'intéresse un peu. Donc, moi, je pensais prendre un genre de barre de 2 centimètres et demi, peut-être. Ouais, 2 centimètres, 2 centimètres et demi. En fait, on peut récupérer, en fait, vous calculez ici, je crois que ça c'est 4 centimètres. Vous faites 2 centimètres. Donc, nous, on peut faire 2 centimètres et demi. Et en fait, ce serait de arquer, donc à partir d'ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop large, parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop de place non plus. Il faudrait en fait arquer ici un genre, je vais me mettre du dessus, comme ça vous allez voir. Il faudrait arquer ici comme ça, ouais. Hop, un arc, et puis un arc. Vous voyez ce que je veux dire? En arrondi. Lui, il a fait carré, il s'est pas cassé la tête, mais en arrondi, ce serait beaucoup plus beau en partant d'ici. Même un angle moins, ouais, comme ça, plus, hop, et ici plus fort, ouais. Ou peut-être ici, droit, vous voyez, à la largeur du réservoir, pour qu'il reste, ouais, dans l'axe du réservoir, hop, et puis après revenir comme ça, et après supprimer la partie ici, on va dire, plus ou moins, là où il y a le truc, ici, et ici aussi, ici, ouais. Ça, ce serait quelque chose à faire 2 pièces comme ça, et puis les faire souder. Et puis à ce moment-là, après, ben, recouper le cadre. Je trouve que c'est un bon truc, parce que on a souvent le problème de carbu, même si moi j'ai réglé ce problème-là, hein, parce qu'on vend en fait, je vais encore vous donner un petit tuyau, je ne sais pas si je l'ai ici sur mon carbu. Je vais regarder. Ah ouais, voilà, je l'ai, vous avez de la chance. En fait, il y a un truc qui se vend, je l'avais déjà expliqué sur sur une autre vidéo. Ouais. Ici, c'est un capuchon, mal aussi. Encore une fois, mal aussi, hein. Il n'y a que eux qui font des trucs utiles. C'est un capuchon mal aussi, avec le petit truc réglable, en fait, vous voyez le passage de la gaine, là, réglable, vous savez le mettre à gauche ou à droite. Et en fait, c'est pour Camino, en fait, Honda Camino, pour Carbu PHBG, un truc comme ça, ouais, ça marche aussi sur les trucs, parce que c'est les mêmes, ouais, ça marche sur les Polini. Et en fait, ça permet de ne pas avoir de coude. Donc le coude, on va dire, en quelque sorte, il est à l'intérieur. Et ça ne touche pas le cadre. Vous voyez, quand le moteur il monte, ça ne va pas toucher le cadre. Donc, en même temps, si vous voulez, je peux descendre Polini comme ça, pour montrer que c'est de la merde aussi. Enfin, que c'est pas de la merde, hein. Polini, c'est pas de la merde, mais c'est pas comme mal aussi. En fait, ce qui arrive sur les Polini, c'est que si maintenant vous avez des moteurs un peu trop gonflés, ce qui se passe, c'est qu'ici ça se pète. Ouais. Ouais. Donc je sais pas si ça je sais récupérer. À l'intérieur, ça m'étonnerait parce que là il y a le roulement, mais ici je sais pas si on peut faire une soudure comme ça. Aucune idée, ça il faut demander au pro de la soudure à l'alu. Et ici aussi c'est pété, ouais. Ça c'est de ma faute, ça. Ça je l'avoue, c'est de ma faute. Mais honnêtement, moi j'achèterai plus jamais des carters Polini. Je préfère acheter des carters de Vogue et les préparer que d'acheter des Polini. Franchement, pour la performance qu'on a, je vois pas l'intérêt de dépenser autant d'argent. Voilà ce que je veux dire. Donc voilà, pour les capuchons, je vous avais expliqué, voilà, je vous explique vite fait, c'est ça. C'est un capuchon plat en fait, et ça sert à, à justement ne pas faire toucher je vois pas l'intérêt sur Camino d'avoir fait ça, mais voilà, ça s'appelle couvercle carburateur, Honda Camino. Si j'arrive à retrouver le lien, je vous mets ça dans les commentaires.
Ça, c'est très intéressant, ça, pour les gens qui font du 103. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc voilà, par rapport au brossillon, je sais pas si je vais le renforcer. Parce que je peux faire simplement souder ici. Donc pas très haut, hein. Un truc de. Allez, d'1,5 cm. Un genre de triangle, vous voyez? Triangle qui revient jusqu'ici, plié sur une plaque. Puis qui revient ici comme ça. Simplement. Juste ou en dessous. Plus facile en dessous. Enfin, quoique avec le frein ici, ça va être un peu chaud. Mais avec la gaine, vous voyez, parce qu'il y a la gaine qui passe ici. Puisque le frein arrière, je le conserve. À moins que je mette un frein à disque, parce que j'ai des systèmes comme ça. Donc, donc voilà, bonjour. Je vais voir si ça vaut la peine ou pas. Voilà, donc maintenant par rapport au cadre, ici j'ai déjà fait le dessin. Donc, attendez, je vais revenir. Donc je disais en fait, parce que mes voisins là, ils aiment bien de venir me parler. Donc voilà, ici vous voyez, ici j'ai fait déjà le cercle. Hein. S'il veut bien zoomer, je sais pas ce qu'il aurait de regarder là. C'est ici qu'il faut que tu zoomes. Voilà, ouais. Donc je fais ce côté-ci de l'autre. Moi, ce que je vais faire, après, l'axe ici, c'est pas un axe de 10. Moi, je vais mettre un axe de 10, je vais pas mettre un axe comme ça, cure-dent, là. C'est petit, ça. Je sais pas c'est quoi, c'est 8 ou 9. En tout cas, l'axe moteur 203, il rentre pas dedans. C'est petit. Donc ça, je vais refaire un axe plus grand, bien sûr. Je vais reforer. Mais de toute façon, mec, je suis con que je raconte, moi. De toute façon, ça va partir, hein. Ça va partir. Mais pour souder, je vais quand même je vais quand même forer ici. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Je vais quand même forer pour mettre l'axe. Je vais expliquer pourquoi. En même temps, je vous montre. Dommage que j'ai pas système pour tenir le GSM parce que c'est un peu chiant comme ça de vous montrer. En fait, je vais vous montrer comment est-ce que je fais, le système que je fais pour. Voilà, je vais pas vous le montrer parce que vous voyez, l'axe, il est trop petit. C'est pour ça que je dis d'abord, il faut que je fore. Une fois que c'est foré, je place le système ici dedans. Regardez, je vais vous montrer vite fait. Hop. Donc vous pouvez recopier sur moi. Hein. C'est un système en fait qui est très efficace et qui est très précis. Donc ça c'est des douilles. Mais ça dépend maintenant. Qu'est-ce que vous voulez mettre comme silo bloc. Hein. Ça c'est des douilles de 21. Ouais. Donc je prends des douilles de 21. Donc il faut qu'elles soient bien plates. Il faut les forer. Il faut qu'elles soient bien plates. Si elles sont pas plates, ça c'est chaud en fait. Ouais. Et il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit plat. Donc maintenant voilà, moi c'est les rallonges de peau là qui me servent à rien. Et justement c'est des 28 mm. Les silo blocs que je vais mettre, le silo bloc que je vais mettre il ressemble à ça en fait. C'est comme ça mais en silo bloc. Donc ça c'est une copie du silo bloc en fait, mais avec une douille. Donc ce qui se passe c'est que moi je vais venir après placer ça comme ça, vous voyez, avec le truc dedans. Avec l'axe qui a traversé tout, et puis je vais serrer tout. Ouais. Quand je serre tout, c'est comme ça que j'ai réussi à faire en fait le rond, mais j'ai fait avec un autre axe. Et en fait, parce qu'en fait, il faut un axe qui correspond au trou et le trou ici aussi, ouais, pour que tout soit bien aligné et bien droit. Pour pas avoir le moteur décalé, plié ou plus vers la droite, vers la gauche, plus haut, plus bas, ouais, pour qu'il soit vraiment bien aligné. Ouais. Donc, ça, en fait, c'est le système que je fais pour souder. Comme ça, une fois qu'il est posé et qu'il est serré, là, vous pouvez souder et là, ça ne bougera plus. Une fois que vous avez fini de souder, vous enlevez, vous déboulonnez. Le tube, il va rester. Au moins, je ne vais pas mettre ça comme ça, je vais devoir recouper. Je vais couper ici, hein, je vais pas laisser comme ça. Je vais couper proprement, ouais. Et après, le côté que j'ai coupé, je vais le placer contre le cadre. Je vais pas mettre ce côté-ci qui est déjà propre, ouais. Et après, ben, une fois que c'est fini, si j'ai la bonne machine, eh ben, je vais souder et après enlever, faire comme la première fois. Ou sinon, je vais devoir enlever la matière ici. Ça, c'est difficile en fait, parce qu'il ne faut pas que je dépasse ici. Ouais. Et après, placer les trucs et souder. Mais à mon avis, je vais faire à l'ancienne et me casser la tête à venir gratter ici pour ouvrir tout en fait avec un genre de fraise. Là, ouais. Je prendrai la fraise du bon diamètre, hein, ça existe.
Et après, une fois, bah, hop, c'est soudé, hop, je mets les sealer blocks. Les sealer blocks, ça coûte 4 euros quelque chose, 5 euros. En fait, c'est des sealer blocks de moteur, de moto. Et, par exemple, vous pouvez mettre des sealer blocks de moteur de Wallaroo, de Speedfight, de n'importe quoi, de scooter. Mais ils ne font pas 28 mm, ils font, je pense, 22 mm ou ils sont plus fins que ça en fait. Ouais, ils sont plus fins que ça. Donc voilà, vous prenez des douilles, vous sacrifiez deux douilles. Moi ici j'en ai deux, une plus grande, une plus. Ça on s'en fout complètement. Et voilà, parce que c'est un système, ouais, que je fais pour que ce soit bien précis. Ici maintenant, je vais devoir. C'est possible, c'est possible que ici je supprime ce système là, tout ce système là, parce que je vais souder une barre en fait, pour que ce soit parallèle ici. Enfin pas parallèle, mais en fait il faut que je positionne la selle, voir où elle va, c'est comme c'est des selles qui sont reculées, ben voir où la selle elle termine, faire un trait et voir où la barre je mets, comme ça je soude la selle dessus et c'est bon. Ou alors je laisse comme ça et je mettrai la selle. Je vais voir parce qu'en fait je vais essayer de positionner en fait, me positionner pour voir par rapport à ma taille où est-ce que la selle serait le mieux mise en fait. Le seul truc qui me dérange en fait avec ce cadre, c'est le bras oscillant, c'est qu'il est un peu court. Pour quelqu'un qui fait de la piste, c'est bien. Hein, où il y a beaucoup de virages, ça c'est bien. Mais pour le confort de route, ce serait mieux qu'il soit un peu plus long. Et c'est pas beaucoup, hein. Rien que, allez, maximum 10 cm, ce serait parfait. Mais je vais pas recouper dans le bras, vous voyez, recouper dans le bras ici, et la rallonger, non, ça je vais pas faire. Ça je vais pas faire, parce que ça va le fragiliser, ça va me prendre la tête, pour rien. Donc il y aura encore 2-3 trucs à enlever, par exemple comme ces trucs-là. Peut-être un des deux, je ne sais pas, je vais voir, parce qu'il y en a qui sert à rien. Et voilà, donc je sais pas, pour la fourche, ben voilà, la fourche, je vais vous montrer quand on l'écrase au maximum. Ça, je réponds en même temps à la question à un cher ami qui a fait une bonne petite réflexion, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais ça, je l'avais déjà fait quand j'avais rabaissé une fourche. Vous voyez. Et en fait, vous voyez là le point. Ça, c'est quand j'écrase au maximum la fourche, voilà où est-ce qu'elle arrive. Donc c'est vraiment que je l'écrase au maximum. Donc moi j'ai déjà diminué de 5 cm, on va dire, 1 cm, ah non même pas, on va dire 3 cm et demi en faisant la modification ici. Hein. Donc à mon avis, donc quand on calcule ici la distance, à mon avis je vais la diminuer jusque là. Voilà, jusqu'ici, jusqu'au trait. Après il me restera tout ça, vous voyez. Et là j'ai largement assez parce qu'à mon avis, écraser à fond, ça arrivera ici. Mais de toute façon, quand on modifie une fourche comme ça, on peut la rigidifier. Je ne sais pas, je pense que c'est avec l'huile, c'est avec une huile plus épaisse ou je ne sais plus quoi. Je sais plus. Je me souviens plus, je suis pas un pro de la fourche, donc voilà. Donc on peut l'épaissir en fait pour que la fourche soit plus dure. Et ça, à mon avis, je vais voir si je dois le faire en fait. Je verrai bien. Parce que franchement, si je peux trouver quelqu'un qui me le fait, qui sait le faire et qui me le fait bien, je le fais faire, c'est mieux. Parce que moi, je m'y connais pas trop, j'aurais trop peur de faire une connerie et de. Voilà quoi. Euh, Par contre, ici, j'ai mes outils qui se cassent la gueule. Ici, j'ai un poste Simolini qui est à mon pote, à mon cher frère Khalid. En fait, ils ont déconné là, ils ont coupé dedans. C'est vraiment pas joli. En fait, c'est un poste Simolini. Il m'a pas l'air d'être vieux, il est tout propre encore. Il a pas roulé des masses, à mon avis. Mais en fait, je sais pas comment ça se fait que malgré la soudure ici, malgré la soudure là et là, il a une perte ici. Il y a une perte là. Faut le faire, hein. Je ne sais pas comment ça se fait. Et franchement, là, ça va être emmerdant. Là, ça va être emmerdant parce qu'il va falloir démonter la pâte ici, ressouder. À mon avis, c'est à la soudure. Enfin, on voit pas grand chose, mais à mon avis, c'est entre la soudure et la plaque. Enfin, je sais pas c'est où. Mais c'est mal foutu. Franchement, c'est vraiment mal foutu. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'il perd juste là.
Donc voilà, il faut lui refaire son pot parce que c'est sur le 103 rouge qui était contre le mur ici, je sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, il faudrait lui refaire son pot parce que lui aussi il est bien roulé. Maintenant, s'il me le donne, hein, ben, je vais le refaire. Mais moi, s'il me le donne, je vais pas le laisser comme ça en fait. Moi, s'il me le donne, ou je le laisse comme ça, ou alors je rallonge avec un tube de fouette plus long et je vais aller l'exporter un peu plus loin en fait. Parce que là, il dérange. Parce qu'en fait, lui, il a coupé à cause de la béquille. Parce qu'il vient toucher la béquille. Ça le problème. Et en fait, l'idéal, c'est de l'exporter en fait plus loin. Pour pas qu'il dérange. Là, on peut même garder les pédales parce que les pédales ne frottent pas. Et à mon avis, ce qu'on voit là sur la cartouche ici où il y a mon doigt, c'est sûrement le frottement des pédales. Et après, une fois qu'il est positionné, ben, il faut souder la rotule parce que ça ne sert à rien Voilà quoi. Donc la fourche, tout va bien ici. Donc voilà, la poulie, ben, c'est comme j'avais dit, la même chose. Je vais peut-être pas me casser la tête avec ça. Parce que ce serait con de garder ce diamètre-là de courroie. Hein. En plus, ici, il y a une partie ici, ouais. Et ça, je vais pas le faire usiner pour l'enlever parce que, à mon avis, c'est ça qui solidifie l'axe, enfin le centre de la poulie. Elle doit faire 5 mm. C'est pas. Je sais, à mon avis, les poulies Doppler, elles font un peu plus. Mais voilà, honnêtement, j'ai pas envie d'acheter une poulie Doppler. Parce que Doppler, je vais vous dire la vérité, hein, on peut me dire ce qu'on veut. Doppler, à mon avis, c'est une sous-marque de Gianelli parce que je sais bien que c'est eux qui font les pots. En fait, c'est Gianelli qui font les pots pour plusieurs personnes. Hein, ça peut-être que vous le savez pas, mais. Euh, donc, moi, ce que je sais, c'est que c'est Gianelli qui fabrique plusieurs pots et je pense que Doppler fait partie de ces gens-là, en fait. Et je vais vous dire un truc, hein, le pot Doppler, il est très beau, comme tout, en fait. Tout ce que font Doppler, c'est très beau, ça brille, c'est très joli. Mais le problème, c'est qu'une fois le pot Doppler, moi je suis quelqu'un de très difficile, je ne roule pas en fait tout le temps. Et quand il pleut, moi je roule jamais. Et en fait, j'avais mis sur un 103 un pot Doppler parce que je trouvais qu'il était magnifique. Hein, et franchement, il allait déjà mieux que ce que j'avais. Hein. Et puis, j'avais toujours le pot de Gianelli. Je dis, je vais essayer de lui taper le pot de Gianelli dessus. J'avais un kit Polini en 70 cm3. Euh, et j'ai mis le pot de Gianelli. Eh ben, croyez-moi bien qu'en vérité, le pot Doppler, il me bridait, mais de ces manières incroyables. Et une fois que j'ai mis le pot de Gianelli, franchement, dans tous les points, j'avais plus de performance. J'avais l'impression d'avoir une pure crosse, en fait. Franchement, il allait trop bien le 103. Mais quand vous faites ça, n'oubliez pas qu'il faut changer le gicleur, il faut l'enrichir. Parce que le pot de Gianelli, c'est pas le même que le pot Doppler, il faut enrichir. Hein. Mais c'est vraiment une grande différence entre le pot Doppler et le pot Gianelli. Et même la qualité. J'ai toujours le pot Gianelli, le tout premier pot Gianelli que j'ai acheté, le tout premier. Et franchement, il a même pas une trace de rouille. Alors que j'ai déjà roulé dans la pluie avec. Même pas une trace de rouille. Alors que le pot Doppler, j'ai jamais roulé dans la pluie avec. J'ai roulé quelques fois avec, il était déjà en train de rouiller. Vous voyez la différence? Et en fait, et la poulie Doppler, c'est la même chose. Regardez la nouvelle poulie qui est sortie là. C'est parce que les gens, ils avaient jamais fait attention à l'ancienne. Mais c'est pas normal qu'à ce prix-là, la poulie, elle soit même pas droite. C'est pas normal qu'en plus c'est fait, soi-disant, taillé dans la masse et que c'est voilé. Vous imaginez en fait que c'est la folie en fait. Et les gens, ils dépensent de l'argent pour ça. Enfin, c'est un truc de dingue. À mon avis, il y a moyen de faire mieux avec l'ancienne poulie. À mon avis, il y a moyen de faire mieux. Alors qu'à ce qui paraît, le diamètre de l'embrayage, ça joue aussi. Donc là, il est plus petit que l'embrayage que l'ancien. Donc, enfin, je sais pas. Je sais pas. Ça coûte très cher pour ce que c'est. Et franchement, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Franchement, encore une fois, voilà, c'est ça. Si maintenant les performances sont flagrantes, qu'il y a vraiment une très grande différence, là, on met l'argent. C'est comme les carters Polini ou les carters de Vogue préparés. Est-ce qu'il y a réellement une grande différence? Est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'argent? Est-ce que vous allez vraiment prendre 20 chevaux parce que, ou 10 chevaux parce que vous avez... C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça. C'est vrai que la poulie Doppler, la nouvelle, elle est belle parce qu'il y a un embrayage dessus, style stage 6 là et tout, noir, bien aéré et tout. On voit tous les trucs dedans et tout. Mais est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est Doppler. Maintenant, voilà, peut-être que ce qu'il y a, c'est que le diamètre de la poulie il est plus grand que celle d'origine de SPX et RCX. Ça, c'est quand même mieux. Maintenant, ça dépend pour qui. Donc voilà, là, je suis en train de m'éterniser, en fait.
je parle un peu trop. Je voudrais pas trop vous embêter. Mais voilà, c'est peut-être des infos pour certains, ceux qui ne savent pas, qui pourraient être bien. Franchement, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Pour moi, hein, de ce que je sais moi, mal aussi. Même les carters, vous prenez un carter mal aussi. Vous prenez un carter Polini, rien que, même si vous y connaissez pas, rien que le fait que vous regardez vous avec vos yeux et avec vos mains, vous regardez, la différence est flagrante. La qualité, ça n'a rien à voir. Même l'architecture du carter, ça n'a rien à voir. Mal aussi, c'est cher, mais c'est de très bonne qualité et vous gardez ça à vie. D'ailleurs, vous faites des grosses configurations sur des carters mal aussi, pas sur Polini. Et il n'y a pas que ça aussi, hein. Même les varios. J'avais le vario top là, un truc de malade, c'est un bijou. Quand je vous dis que c'est un bijou, c'est vraiment un bijou, c'est digne de bijouterie, c'est un truc de malade. La finition, la qualité, ça n'a rien à voir. Même le respect des angles de joue. Tandis, vous voyez le Doppler par exemple, le Doppler, eh ben, Doppler ils n'ont pas respecté l'angle des joues. Vous voyez. Donc en fait, vous ne sauriez jamais avoir un bon vario qui va être en bas et qui va monter jusque tout en haut avec votre courroie. C'est pas possible parce que l'angle n'est pas correct. Il aurait fallu qu'il soit un tout petit peu, je crois que c'était 5 mm fermé en fait par le dessus. Parce que quand vous mesurez en bas, quand c'est ouvert, et que vous mesurez en haut quand c'est fermé, ça n'a pas les mêmes cotes en fait. Et ça c'est un grand problème parce qu'à cause de ça, votre courroie, eh ben, ou vous devez prendre une courroie qui est plus large et elle va monter jusqu'au dessus, mais elle ne descendra pas jusqu'en bas du canon, ou alors vous prenez une courroie qui est plus fine, qui descendra jusqu'en bas du canon, mais qui ne montera pas jusqu'au dessus. Vous voyez. Et ça c'est un problème parce que Doppler, encore une fois, voilà, ils font un peu n'importe quoi. Donc voilà, je vais arrêter de blablater. Je vais juste vous faire une petite vidéo. Ah ouais, aussi, pour les guidons bracelets, là. J'ai chipoté avec ça. Vous voyez. Bah, en fait, voilà, le souci, c'est que si c'est vide. Donc, c'est toujours possible. Hein, c'est toujours possible de faire quelque chose. Mais voilà, là, il faut une grosse mèche, en fait, pour forer un petit peu. Puis, il faut une mèche de 8 pour forer d'ici jusque là. Et après, il faut une grosse mèche de je sais pas combien, donc c'est assez large. Hein, pour forer, mais pas jusqu'au bout. Forer au moins 1 cm. Ici, il faudrait une mèche de 10 peut-être. Il faut que je mesure le boulon. De 10. Là aussi, il faut forer peut-être aller la moitié de ça, peut-être aller 3 mm pour faire rentrer les croûtes dedans. Et voilà, c'est faisable. Ce sera solide, hein. L'air de rien, c'est solide parce que c'est un aluminium assez solide. Parce qu'en disquant, j'ai remarqué qu'il n'était pas si tendre que ça. Et à mon avis, c'est très mélangé. Je sais pas si c'est de l'alu, hein, mais à mon avis, il est fort mélangé parce que il est assez dur quand même. Bah, pour faire rater de fourche, à mon avis, ils ont intérêt de toute façon. Donc voilà, c'est peut-être pas sûr que je fasse avec ça parce que maintenant que je chipote, au fur et à mesure, je regarde et je vois bien que c'est pas. Vous voyez, voilà, ici, regarde le système, ce qu'ils ont fait eux. En fait, ils ont soudé un tube ici, qu'ils ont réusiné par après pour faire une belle courbe. Parce que la soudure, elle est ici, en fait. Je sais bien qu'on voit pas très bien, mais voilà. Vous voyez, la soudure, elle est ici. Ils ont soudé, ils ont usiné. Vous voyez, et ça rentre dans le guidon. Et ici, il y a une partie de la vis qui rentre dans le guidon. Simplement. Mais voilà, les guidons, sur le tête de fourche de la Derby, là, de la fourche Derby, eh ben, le guidon, il est plein. Donc, c'est plus facile pour le tourneur. Et moi, honnêtement, je vais pas sacrifier la fourche Derby pour un guidon bracelet. Parce qu'à mon avis, il y a moyen de trouver, maintenant, à cette époque-ci, on trouve des guidons bracelets de diamètre 45, pas cher. Donc voilà. Et en plus, ici, il y a les 2 trous pour les pontets, vous voyez. J'en ai un en plus de pontet. Je sais pas si ça se voit par paire, mais j'ai déjà un pontet qui va sur ce style de fourche. Donc voilà. Il y a peut-être moyen qu'ici, en fait, l'histoire ici avec le boulon, c'est que, en fait, il faudrait une douille qui corresponde ici pour pouvoir bien serrer. Sinon, ça va être chaud. Ou alors, il faut un boulon qui est assez large, qui fasse 1 cm de haut pour pouvoir bien passer la clé. Sinon, ça va être chaud pour serrer ici. Ça va être chaud parce que c'est un autre système de boulon, en fait, qu'ils ont fait eux. Donc voilà, je vous laisse parce que ça va faire 30 minutes. C'est super long pour une vidéo. J'espère que c'est instructif. J'espère que vous aimez les vidéos. En tout cas, merci beaucoup pour les commentaires, de certains commentaires. Franchement, c'est super. Franchement, et franchement, quand vous voyez que les gens ils commentent, regardez parce qu'il faut cliquer sur les gens. Parce que moi, j'ai cliqué sur, je sais plus comment elle s'appelait, mais franchement, il y a une super page, une super chaîne. Franchement, il faut être un peu curieux. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci d'être franc aussi par rapport à la selle.
y en a qui trouvaient ça laid. En fait, moi je trouve ça super laid aussi. Mais en fait, avec le temps, en fait, on s'habitue. C'est parce qu'en fait, on n'est pas habitué. Vous voyez? On n'est pas habitué. Mais honnêtement, c'est la classe. Rouler avec ça, moi j'aime trop. En vérité, vous êtes trop bien mis. Pour moi, c'est le top. C'est le super fauteuil. On est bien, surtout à deux. Même à trois, on pourrait être. Franchement, merci de votre sincérité, que vous avez trouvé ça super affreux, et que c'est super laid, et que... Merci beaucoup. Franchement, merci de votre sincérité. De toute façon, c'est ce que je pense aussi. Si c'est pour l'esthétique, moi, je l'aurais pas mis. Vous croyez-moi, j'aurais mis la selle directe. Je serais pas trop cassé la tête. Mais celle-ci, voilà, même les jantes, je vais les virer. Je vais remettre les autres jantes parce que, je sais pas si je l'avais déjà dit, il y a un problème ici du bloc. Vous voyez, ici, il y a un problème avec le bloc tambour, vous voyez. Sur les fourches ici. Je vais les refaire comme je peux et je vais les remettre. Vous voyez, ici, le truc, il est beaucoup plus long. Vous voyez? Donc, vous mettez le truc d'origine et c'est bon. Ici, j'ai dû mettre un boulon, en fait, vous voyez. Regardez. Très solide parce que la plupart, eh ben, il plie, il casse. Et à mon avis, ça me fait un problème parce que quand... Bon, je sais pas si c'est à cause de ça, mais quand je prends des bosses, ça freine. Donc, je sais pas si c'est ici. Je pense pas que ce soit à l'arrière, mais à mon avis, c'est là. Et en plus, j'ai une jante comme ça. Où je peux adapter un frein à disque. Et j'ai les freins à disque aussi. En fait, ça va vous faire une longue vidéo. Désolé, voilà. Désolé. En fait, la jante ici, je peux la mettre sur celui-ci. Je vais commander une plus grande couronne. J'ai trouvé une couronne à 80 dents. Qui se met direct, hein, sans... Et en fait, ici, j'ai plusieurs disques. Vous voyez? Je vais essayer de les prendre sans faire tout tomber. Hop là. Voilà, ici. Donc, ça, c'est le disque avant de la Derby. Ça, c'est le disque arrière de la Derby. Et ça, c'est sûrement le disque avant ou arrière d'une Dirt ou je sais pas quoi. Donc, en fait, ici, voilà. Ici, on a pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, voilà, pour les genres de gris méca, les grandes avec les trucs rouges. Je peux percer ici. Je peux faire couper ça, en fait, bouger ça. Ou le laisser, hein. Et mettre sur une jante arrière, je peux mettre, ici en perçant les trous, je peux la mettre sur une jante arrière de 103. Ici, il y a les deux possibilités. Ici, je peux percer là où il y a les trous. Vous voyez? Ça, c'est bon pour les... Et ça rentre nickel, hein, pour les jantes à 5 trous, comme les anciennes jantes. Et ici, il y a pour les 6 trous. Vous voyez? C'est celle qui est un peu décalée ici. Là, pour les 6 trous. Et ça, je peux les mettre aussi sur une jante avant. Il y a aussi pour les 5 trous. Donc, je peux mettre pour les 5 trous et pour les 6 trous. Donc, je vais les mettre sur les deux. Sauf que ici, elle est un peu, c'est un peu plus grand en fait. Mais ça, c'est pas grave parce que ça va poser sur le truc, ça m'arrange. Donc, voilà, je termine sur ça. Pour les disques, j'ai une jante avant que je pourrais peut-être modifier pour mettre un disque dessus. J'ai essayé de mettre la jante de Derby sur la fourche de Dirt. Ça passe pas. Donc c'est trop large. Trop large. Et en fait, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut mettre le tambour, enfin la mâchoire de frein ici, là, ouais. On peut la mettre là ou là. C'est ça qui est bien. Donc voilà les amis, pour le frein à disque à l'arrière, je ne sais pas, parce que j'ai quand même ma petite idée. Et il y a une idée qui est super facile, c'est qu'en fait, si je veux, je peux prendre des jantes comme celle-ci, mettre une jante arrière à l'avant pour mettre le frein à disque sans me casser la tête, et à ce moment-là, ben, je repeins toutes les jantes en fait. Je les ponce toutes, je la démonte, je ponce tout, et je la peins toutes en noir par exemple. Vous voyez? Par exemple, hein. Et voilà, là ce serait le système le plus facile pour ne pas me casser la tête. Mais maintenant, voilà, est-ce qu'on veut faire quelque chose qui tape dans l'œil ou quelque chose qui est simple? Je vais voir. Moi j'aime bien me casser la tête, comme certains ils ont dit dans les commentaires. Et c'est le but de toute façon. Voilà, de toute façon je vous laisse sur ça. Je ne vais pas vous tenir plus, ça fait 34 minutes. Et à bientôt.